Dans cette vidéo, je vais vous partager comment bâtir la stratégie, la vision de la communication de votre organisation. Alors c'est un sujet pour moi qui est essentiel, le sujet de la vision, c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet qui a toujours été là sans vraiment que je me rende compte, sans que je mette des mots dessus. Puis au fil du temps, j'ai réussi à mettre des mots dessus, à comprendre, et j'ai envie de vous partager ça. Je crois que si on n'a pas de vision pour la communication de son organisation, on va avoir beaucoup de mal à progresser. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un footballeur et que vous commencez le foot, vous aimez ça, et qu'au fond de vous, vous vous dites un jour je serai un footballeur professionnel et je jouerai dans l'équipe de France. Le niveau d'entraînement et d'engagement que vous allez avoir sera très différent du jeune qui dit ah bah moi je joue au foot parce que c'est sympa, parce que mon papa il m'a dit de jouer et puis que j'aime ça. Il y aura juste rien à voir. Donc si vous êtes dans une équipe de communication, vous êtes vous-même un communicant, un prédicateur ou un artiste, un auteur ou peu importe, un bénévole dans l'équipe, et qu'en fait dans votre tête vous savez pas vraiment où vous allez, vous et pour l'organisation et ce à quoi ça va ressembler la communication de votre organisation, il ne va pas se passer grand chose, parce que vous allez avoir plein d'opportunités pour progresser, pour aller de l'avant, mais à chaque fois vous direz non, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas notre style, je sais pas vraiment si c'est pour moi. Vous savez pas où vous allez. Par contre, à l'inverse, si vous vous dites mon organisation elle va être de cette taille là, il va y avoir cet impact, ça se passera comme ça, comme ça, comme ça, il y aura énormément de différence dans l'investissement que vous allez avoir et donc forcément des résultats. Vous connaissez un peu le carré en fait, c'est mes croyances vont avoir un impact sur mes choix, et mes pensées, sur mes actions, sur les résultats, et ça se nourrit comme ça. Donc si dans votre tête vous dites bon, nous on est une petite église, on a un petit impact, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer en fait dans vos pensées? Bon bah voilà, là on propose une nouvelle formation, on propose de faire une conférence, on propose d'acheter un nouveau truc ou un nouveau site internet, ou alors il y a un nouveau design un peu moderne, ouais mais ça c'est pas nous, ouais je sais pas vraiment, voilà. Et vous avez les actions, c'est très peu d'actions. Vous allez être souvent frustré. Les résultats, peu de résultats, pas de nouvelles personnes. Quand elles viennent, comme ça n'a pas beaucoup changé à l'intérieur, il se passe pas grand chose. Et en fait, du coup, ça renforce que on est une petite organisation. Donc c'est important de bâtir des croyances et une envie, une ambition. Moi j'aime bien ce terme ambition, être ambitieux, et j'aimerais vous challenger à être ambitieux. J'aimerais vraiment vous challenger à être des communicants ambitieux. Et en fait l'ambition c'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. Certaines personnes le sont naturellement et d'autres le deviennent. C'est quelque chose qui se travaille. Et je crois que c'est travailler son ambition, c'est avant tout travailler la vision. En accord avec, si vous êtes le numéro 1, le leader, c'est vous à travailler. Et si vous avez un leader avec vous, partez de là où il en est, ce que lui veut faire pour l'organisation, et à partir de ça, vous travaillez votre poste. Et il arrive souvent, j'ai discuté plusieurs fois avec des communicants qui disent oui mais mon pasteur, mon leader, il n'a pas de vision. Il n'a pas vraiment de vision et tout. Et en fait, vous vous attendez de lui qu'il soit un visionnaire et vous lui mettez la pression. Laissez-le et travaillez votre vision à vous pour votre organisation, ensemble, pas dans le sens que vous faites un push ou vous prenez sa place, pas du tout. Mais c'est dans votre périmètre de responsabilité, rêvez grand. Je vous donne un exemple. Mon rêve, c'est que notre église de l'extérieur elle soit visible par un grand nombre, que les gens qui passent, ils voient un bâtiment moderne, ils voient que ça bouge, ils voient un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ou là, je vais prendre l'exemple de l'église et après je vais en prendre d'autres, des exemples. Je veux qu'il y ait une signalétique partout, que quand les gens y viennent, ce soit propre, qu'on ait une charte graphique visible partout, qui soit cohérente partout, parce que je veux montrer une gage de lisibilité, je veux que ce soit facile, compréhensible. Je veux que on puisse être visible dans les médias. Je veux que les gens parlent de nous dans les médias. J'ai envie qu'on ait une influence sur la région, peu importe. J'aimerais que notre site internet il soit reconnu, parce qu'on veut être une église pertinente, donc je veux qu'on gagne un award par exemple. Là je vous partage des choses que moi j'ai vécues quand j'étais dans cette petite église. Bon, c'est quand même déjà une belle église, 100-150 personnes pour la France,
Et en fait, dans cette église-là, moi j'avais une ambition, mais presque parfois peut-être démesurée quand je regarde avec du recul. J'étais jeune, la vingtaine. Mais dans ma tête, ça me faisait que je prenais des choix à la hauteur des ambitions. Je me souviens qu'on a été les premiers à avoir invité les Sons de Paris, par exemple, dans notre église. On avait fait les premiers à faire venir Impact en France. On était une toute petite église, mais déjà, dans ma tête, moi en tant que responsable de communication, je nous voyais grand et je nous voyais avoir une influence. On avait fait un site internet, on avait mis toute notre énergie là-dedans, on avait gagné un award. En fait, on prenait un investissement parce qu'on rêvait grand. On avait des grandes visions et donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On allait se former, on rencontrait d'autres personnes. On visitait d'autres églises, on essayait de prendre les meilleures méthodes, on achetait du matériel, on était constamment en train d'essayer de grandir, élargir notre manière de faire. Donc, si vous avez une vision, une ambition, et ben vous allez prendre des décisions en conséquence. Et ça, c'est hyper important. Il faut que vous appreniez à être comme un architecte du futur d'une certaine manière. Vous savez, un architecte, il fait des plans. Et ça prend du temps de faire des plans. La cuisine, on va la mettre là, la salle de bain, on la met là, puis après on va connecter ça avec ça. En fait, ça prend un peu de temps de faire tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, alors le reste des équipes peuvent se mettre en place. Et donc, dans ce cas-là, on est ambitieux, quoi. Il y a le camion Ben qui vient, qui creuse, tout ça. Mais d'abord, il y a une phase un peu d'ambition. Vous voulez quoi? Que votre compte Instagram, il influence largement, qu'il soit une bénédiction pour tout le village, toute la ville, pour la francophonie, au-delà. Donc, ça va énormément changer vos choix en fonction de la vision que vous avez. Ça peut paraître un peu paradoxal en tant que prédicateur, mais peut-être que vous êtes dans un petit contexte, mais que vous êtes un prédicateur, vous avez plein de choses à communiquer. Et ben, dites-vous, peut-être que l'Église, c'est pas votre truc, développer l'Église, mais par contre, vous voulez que votre message passe largement. Ben, rêvez grand sur l'impact et l'image que va avoir votre message, votre communication. C'est vraiment important d'être capable de se projeter dans le futur pour être en mesure de prendre des décisions à la hauteur. Et ensuite, une fois qu'on a une image claire, une fois qu'on a le plan, on est en mesure de partager à l'équipe autour et d'attirer aussi des gens, des nouvelles personnes. Je vais venir plus tard sur comment communiquer pour attirer aussi des bénévoles, avoir des bénévoles dans votre équipe de communication. Mais si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, les plans, ça va être dur pour le maçon, pour les gens qui vont venir après de faire le projet. Alors que si vous savez où est-ce que vous voulez aller, on veut une église avec un super site internet, on aimerait vraiment avoir des belles photos créatives, nos propres photos, on aimerait pouvoir faire des cultes en live, on aimerait pouvoir être en mesure de répondre aux gens sur internet, interagir avec eux toute la semaine, créer du contenu de qualité. On veut pas juste que 3-4, mais on aimerait que ce soit des centaines de personnes tous les jours qui lisent notre contenu. On aimerait qu'aussi au travers de notre communication, des gens viennent à l'église. Pourquoi pas même des gens qui découvrent le message directement en ligne. Voilà, vous rentrez dans ce détail et une fois que ça devient précis, alors vous pouvez le partager et les gens vont embarquer avec vous et ça va faire toute la différence parce qu'ils savent où est-ce que vous allez. Et c'est vraiment, ça fait, mais quand je vous dis toute la différence, ça fait toute la différence. Maintenant, peut-être que vous dites, oulala, là, c'est pas du tout moi. Ça, c'est pas du tout mon genre, je suis pas du tout un visionnaire. Dans ce cas-là, collez-vous à un visionnaire. Et je vais venir dans une prochaine des vidéos, c'est quel est ton profil de communicant, parce qu'il y a différents profils de communicants. Vous savez, c'est comme pour bâtir une maison, il y a l'architecte, donc ça c'est plutôt le visionnaire. Et ensuite après, il y a l'électricien, il y a le maçon, il y a tout le décorateur, il y a différents postes. Peu importe là où le poste que vous avez, vous participez. Mais c'est important que si vous êtes le décorateur par exemple, c'est-à-dire que vous avez décoré l'intérieur mais vous ne savez pas du tout à quoi le bâtiment il est, ça c'est pas votre truc, dans ce cas-là collez-vous à quelqu'un qui a cette capacité de rêver et avec lui faites les plans de cette stratégie un peu de communication de où aller. Et je vais venir plus tard après sur la partie concrètement les réseaux sociaux, on va en parler, mais en tout cas dans cette vidéo je vous laisse avec ça. C'est un slogan que j'ai depuis 10 ans, oser, créer et rêver grand. C'est-à-dire qu'il faut de l'audace. Et je vais y venir parce que parfois l'audace, ça nous fait défaut. Il faut se mettre au boulot à un moment. Puis il faut rêver grand. C'est-à-dire être capable de... On n'est pas appelé à des petites choses, on veut faire des grandes choses. Non pas que les petites choses n'ont pas de valeur, mais parfois les petites choses ont des grands impacts aussi.
quand une petite église fidèlement sert les gens et à leur contact dans les bons, dans les mauvais moments, de là peut émerger un futur président, un futur artiste, un futur patron qui va, grâce à son entreprise, sauver les emplois de la région, peu importe quoi. Si on est fidèle et que dans notre petite action, on a une grande vision de dire nous, on est au service de ces 10 personnes, des 20 personnes, des 30 personnes. On veut les bénir, on veut leur faire du bien parce qu'on veut qu'ils aient une influence. Donc ça, c'est une grande vision, mais c'est à petite échelle. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.